Eco parle aux créateurs d'entreprises. Grégory Denis, notre expert que nous retrouverons en deuxième partie, vous donnera tous les bons conseils pour réussir les premiers mois de création de votre entreprise. Et tout de suite, un livre, un mode d'emploi même. Il est signé Michel de Quéméter qui invente des nouveaux systèmes économiques. Une interview que j'ai réalisée il y a quelques jours sur les nouvelles clés, le nouveau jeu économique. L'économie de demain ne sera peut-être plus capitaliste, mais humaine et partenariale. Qui le dit? C'est Michel de Quéméter. Vous venez de publier le nouveau jeu économique et vous essayez de nous expliquer que d'autres économies, alors vous l'appelez économie systémique, ces autres économies sont possibles demain. Sur quoi peuvent-elles reposer? Elles vont reposer sur une autre façon de penser, une autre façon de créer de la valeur. Donc les trois grands principes de l'économie systémique, c'est l'intention, l'intention entrepreneuriale, c'est de rajouter de la valeur au bien commun, d'une façon ou d'une autre. Mais nous contribuons tous à une noble cause qui est différente. C'est un grand changement de paradigme parce qu'on part de « je veux contribuer à mon portefeuille individuel ou à mon ego ». Donc, exemple, nous allons contribuer à créer du progrès humain, par exemple à la santé. Nous allons contribuer à donner un toit aux gens. Ou nous allons contribuer à informer, éduquer. D'accord. Et on peut créer de l'économie autour de ça. Oui, ça c'est la première chose. Premier point, c'est cette notion de elle doit d'abord être là, cette intention commune, ce qui permettra après de mobiliser les troupes autour de cette... Et une intention solidaire. Ah oui, solidaire, et donc il n'y a pas de... c'est non négociable. La deuxième chose, c'est de comprendre que la valeur se trouve à plusieurs étages. Il n'y a pas que la valeur financière, il y a la valeur de la connaissance. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Il n'y a pas que le fric dans la vie, mais pour le coup, nous avons 7 bilans, un canevas avec 7 bilans. Le bilan terre, évidemment, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je rends à la terre. Le bilan financier, le bilan des processus, le bilan émotionnel, on peut suivre le corps humain, suivre le bilan émotionnel, le bilan de la communication, le bilan des connaissances, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, et le bilan du bien commun. Ça nous permettra d'aller chercher des ressources et des besoins, et en répondant aux besoins. Et ça c'est la troisième clé, dans son écosystème. C'est-à-dire se rendre compte qu'on n'est pas seul au monde, qu'autour de nous gravite une série de parties prenantes, les voisins, les employés, les fournisseurs, les clients, les écoles, le public. Et tous ces gens ont des ressources et des besoins. Sachant que si je réponds aux besoins de mon écosystème, je vais récupérer les ressources de mon écosystème. Et il y a un cercle vertueux qui est en train de se créer là. Autour d'une intention commune, ce qui va mettre tout le monde d'accord. Alors, vous avez amené avec vous Pierre Duponchel, qui est président du Relais France, parce qu'il est porteur, acteur de ces nouvelles économies que vous venez de nous décrire. C'est quoi, vous, votre intention dans votre boulot? Notre intention dans le boulot, l'essence même du relais, c'est d'abord un objectif social, c'est dire on refuse l'exclusion, on refuse le constat d'une société qui dit à des gens qui n'ont plus leur place dans la société, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas trouvé un travail. D'accord. Et donc il faut recréer un travail, il faut recréer de l'emploi. Pour ça, il faut aborder le marché économique, il faut aborder le marché, il faut rentrer dans l'économie pour générer des salaires et pour générer de la richesse. Mais cette richesse devient le moyen de procurer de l'emploi et de faire du développement humain. Alors donc ça, c'est l'intention commune. Voilà. Ensuite, vos ressources, c'est autour du recyclage. Alors, il se trouve que nous avons développé notre activité dans différents domaines, mais le principal est effectivement la collecte de vêtements qui sont ensuite triés et revalorisés. Et nous sommes sur un marché qui est pas facile, mais qui est pas facile et qui est pas forcément très attractif en termes de bénéfices nets, mais qui est terriblement intéressant en termes de progrès humain et de capital humain. Bon, voilà un bel exemple. Et en plus, ça marche. Quelle croissance? 15% par an depuis 5 ans. Combien d'emplois créés? 2000 emplois créés en 30 ans. 2000 emplois, hein. Ouais. Et vous entendez? 3 emplois par semaine depuis cette période de croissance, en moyenne. Bon,
CQFD. Ça marche, hein? Ouais. Alors, il est bien votre bouquin parce que donc vous expliquez les approches, la théorie. Il est émaillé de nombreux exemples, de témoignages qu'on peut retrouver en vidéo également, de belles phrases. Je vous en cite une. Chaque jour, chaque être humain a le choix être un loup pour l'autre ou être un partenaire. Vous êtes plutôt partenaire, vous, hein? Tout à fait. Hein? Ouais. Allumer le radar pour anticiper les changements. Vous décrivez également, Michel, dans ce bouquin, les méthodes pour y parvenir. En 2 mots, quel chemin doit-on Mais il y a une feuille de emprunter? route. Hein. On s'est rendu compte que ça ne s'improvise pas. Hein. Nous rêvons tous d'être encore là dans 5 ans, 10 ans avec nos entreprises. On sent que le monde est en train de changer de façon fondamentale. Ceux qui s'aventurent après un acte de foi, très souvent, reviennent dans des illusions parce que pas apprivoiser la feuille de route. Et donc, ces expériences de terrain nous ont montré qu'il y a 18 étapes. C'est une feuille de route, c'est très pragmatique, c'est très simple. Oui, je confirme. Et ça peut même être utilisé comme un outil pour animer votre CODIR, une réunion, enfin, des gens qui partagent ces convictions. Hein. C'est très pratique, effectivement. C'est très simple. Et ce qui est amusant, c'est que faire ce détour par la complexité du système nous ramène finalement avec des choses qui sont pleines de bon sens et qui sont simples et qui sont... Et si on brûle les étapes, vous verrez dans le livre, si vous brûlez l'étape, par exemple, de l'intelligence collective, on va perdre un capital fabuleux de compréhension. Si on quête de sens. On brûle l'étape de la veille sectorielle. On ne sait pas ce qui se passe dans notre secteur ailleurs dans le monde. C'est un crime avec aujourd'hui toute cette... Eh bien, il faut traverser ces étapes pour arriver à cette nouvelle économie qui est créatrice de valeur. Michel nous dit dans son livre, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'un changement radical de société est en train de s'opérer. C'est pas forcément à lire, mais c'est aussi peut-être d'abord même un outil de travail, ce bouquin, le nouveau jeu économique, pour vous mettre en réflexion et en action pour inventer de nouveaux modèles, quel que soit l'endroit où vous êtes, chef d'entreprise, salarié, collaborateur. Mais je crois que ça peut parler aussi aux associations, à tous ceux qui bougent, quoi. Mais tout est à réinventer, Jean-Michel, donc tant qu'à faire. À lire d'urgence. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, un beau livre pour ceux qui veulent créer et innover dans la création également, le nouveau jeu économique. Alors, on va rester avec cet univers des créateurs d'entreprises, avec notre expert, Grégory Denis, directeur général de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Chaque mois, vous nous présentez l'un de vos adhérents, un chef d'entreprise de notre région. Alors, c'est qui aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Louis Maréchal. Il est à 2 pas d'ici, entre les 2 gares, en plein cœur de l'île. Donc il est tout jeune chef d'entreprise, puisque ça fait que quelques mois qu'il a démarré son activité. Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Il y a 8 mois, Jean-Louis remportait le concours du créateur organisé par Serre France au Salon Créé. Donc voici l'appartement que vous souhaitiez visiter. Donc c'est un type 2 qui fait 49,58 mètres carrés. Jean-Louis est agent immobilier depuis 6 ans, mais depuis 5 mois, il a décidé de se lancer en créant sa propre agence. Son concept est plutôt original. Il propose des biens situés à proximité des 2 gares lilloises. J'ai eu cette idée en partant d'un constat, donc 40% du chiffre d'affaires, lorsque je travaillais dans mon ancienne agence, était effectué donc, sur ces biens, sur ce secteur. Donc j'ai eu l'idée de créer l'immobilière des 2 gares pour voler de mes propres ailes. Jean-Louis Maréchal, bonjour. Créer son agence immobilière ne s'improvise pas. Nombreuses démarches administratives, longues procédures juridiques. Jean-Louis a fait appel à un conseiller Serre France. Il l'a épaulé dans toutes les étapes de la création. L'aide d'un point de vue comptable m'a permis justement de me dégager de toute la partie justement proprement dite administrative et comptable avec tout ce qui est facture, etc. Aujourd'hui, moi, le but c'était de me concentrer sur mon activité, donc de ne pas gérer directement cette partie-là. Ça m'a permis également d'approfondir sur tout ce qui est déclaration de TVA. Ça m'a surtout permis de gagner du temps. Même s'il n'a pas encore emménagé dans son agence, Jean-Louis gère ses biens en grande partie sur Internet, un outil indispensable pour se différencier de la concurrence. Aujourd'hui, sur l'immobilier particulier, on va dire que 80% du business se fait sur Internet, donc c'est important d'avoir une bonne visibilité, un site qui est bien construit, un bon référencement. Malgré 20 000 € d'investissement, l'immobilière des 2 gares se porte bien. En 5 mois, Jean-Louis a réalisé 5 ventes et locations de biens. Dans quelques semaines, il emménagera dans ses nouveaux locaux. Il prévoit déjà d'embaucher son stagiaire en CDD. Bon, c'est bien parti, on sent qu'il a bien préparé son affaire. Alors, vous accompagnez ce genre de chef d'entreprise, plusieurs centaines dans la région.
Durant les premiers mois d'activité, je crois que c'est vital, hein, cette première fenêtre, ils confrontent leur plan d'affaires avec la réalité, hein, on le voit bien. Quels sont les premiers conseils que vous pouvez leur donner à ce moment-là ? Il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est d'être très méthodique, de rien oublier. C'est déjà d'assurer son entreprise avec les biens, les personnes, l'activité. Et puis, on l'entendait, c'est de poser les fondamentaux de la gestion, de la comptabilité, de l'administratif. Ouais. Et très vite, c'est de poser et de mettre en place les outils et commerciaux et de gestion. Alors justement, de gestion, c'est ce fameux business plan, le plan d'affaires en français ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et là, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est d'avoir 3 ou 4 indicateurs maximum qu'ils suivent en permanence. Alors selon les activités, voilà, ça peut être des indicateurs différents. Alors des indicateurs commerciaux, de chiffre d'affaires, des devis gagnés ou perdus, c'est un indicateur intéressant. Des indicateurs de rentabilité, quelle est la marge dégagée sur les affaires. Et puis bien sûr des indicateurs financiers, hein, le niveau de stock quand on a des produits, les encaissements de ses clients, son niveau de trésorerie. Et l'ensemble de ces indicateurs doivent avoir un seul objectif, détecter très vite les écarts avec la prévision pour mettre en œuvre le plan d'action rapidement. 3-4 indicateurs, pas plus. Vous parlez de la trésorerie, c'est souvent un point faible pour les jeunes entreprises, ça. Alors, c'est effectivement un point qui nécessite de l'attention. Il faut impérativement que le business plan soit traduit en budget trésorerie. Alors, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est de poser dans le temps les échéances financières majeures, et donc de prévoir le solde de trésorerie. Et puis le deuxième, c'est d'avoir des outils, de la visibilité, pour travailler en concertation avec son banquier ou ses financeurs. Et quelles sont les priorités à se donner quand on est créateur ? Déjà, c'est développer son business, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. On parlait du déclaratif, de la comptabilité, de l'administratif, ça c'est une chose. On vient de parler de la gestion, hein, donc c'est un élément majeur, en limitant ses frais fixes, en maîtrisant très bien son prix de revient. La fiscalité, il faut aussi bien anticiper. Alors, bien sûr, l'imposition sur les bénéfices pour les premières années, voir s'il y en a, mais c'est la taxation qu'il peut y avoir ou la TVA qui peut être fréquente. Et puis, le juridique, hein, pas oublier de tenir son AG ou de déposer ses comptes au greffe, bien évidemment, quand on est concerné. Et si ça tourne mal ? Déjà, dès qu'il y a un écart avec ce que l'on prévoit, eh bien, c'est de mettre en œuvre les actions correctives, hein, grâce aux indicateurs que l'on a posés. Si ça se dégrade, il faut très vite envisager des procédures amiables ou de sauvegarde. Et puis, si vraiment ça va très mal, avec parfois la cessation de paiement, là, il faut très vite déposer son bilan pour ne pas voir sa responsabilité personnelle engagée en tant que dirigeant. Merci beaucoup. On ne vous le souhaite pas, ça, bien évidemment. Merci pour ces conseils que vous retrouverez sur cette adresse, sur vos réseaux sociaux. À très bientôt.